Bienvenue pour ce nouveau live outils de lumière. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive pour se connecter. Je sais que vous êtes nombreux à arriver sur ce compte depuis le live avec Lumineuse hier notamment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Il était très chouette. Alors, je vous rappelle le principe. Les lives outils de lumière, c'est interviewer tous les jours un praticien différent qui partage un outil, une astuce, une réflexion, une canalisation pour nous aider à aller bien, à aller mieux dans cette période et à surtout nous aider à avoir des ressources personnelles pour faire face en cas de petits coups durs ou de gros caca. Voilà, moi je suis énergéticienne à Toulouse, je m'appelle Émilie et j'étais journaliste, c'est pour ça que voilà, je prends la responsabilité d'interviewer les gens. C'est des choses que je sais faire, que j'ai apprises à faire. Voilà, alors aujourd'hui nous allons être en live avec Béatitude Féminine. Alors c'est... Je crois qu'elle ouais, elle est là. Je vais t'inviter, hop. Si j'arrive pas à t'inviter d'ailleurs, voyons. Ah oui, ça y est, je te vois. Alors, femme, pardon. Et elle est énergéticienne thérapeute holistique. Et elle nous souhaitait nous parler de naissance et de confinement. Oui, parce que ce sont des choses qui sont dans la vie d'une femme très particulières et qui sont un peu, je sais pas si on peut dire gâchées par ce qui se passe en ce moment. Mais elle va venir nous parler de tout ça. J'avais à cœur d'avoir ce sujet. On va traiter aussi la grossesse consciente avec Maria Toulouse le 15 décembre. Elle l'a annoncé tout à l'heure, elle est elle-même enceinte et elle nous parlera de tout ça, des petites astuces et de comment la vivre le plus consciemment possible. Moi, j'ai fait 2 grossesses, j'ai commencé à être réveillée, mais je ne l'étais pas vraiment et je regrette encore de ne pas avoir pu les vivre autrement, même mes accouchements aussi. C'est pour ça que c'est intéressant que Béatitude Féminine soit avec nous. Elle n'arrive pas à se connecter d'ailleurs et elle ne peut pas participer. Très bien. Est-ce que tu peux demander, s'il te plaît, à participer au live, toi, s'il te plaît? Merci. Et on aura aussi Laurence Dudek, qui est psychothérapeute, psychopédiatre, qu'on dit, psy pour les enfants, quoi, et qui fait de l'hypnose et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Parents bienveillants, enfants éveillés, 10 clés pour une éducation efficace. Et elle a écrit des bouquins pour enfants et elle sera avec nous le 14 décembre. Et je suis très heureuse parce qu'elle m'a donné des conseils pour accompagner les enfants dans cette période, vous savez, le port du masque, tous les trucs dégueulasses qu'on leur fait. Voilà, de flipper. Enfin, moi, la dernière fois, j'étais à la crèche. J'ai amené mon bébé qui a 18 mois. Coucou! Coucou! On te voit. Ah, on n'est pas en consent. Ça me va bien, tu vois. J'avais dit que je ferais des gags. Attends. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, je viens de te dire. À l'endroit, tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Nickel. On t'entend très bien. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Du coup, je tremblote un peu puisque je le tiens avec mes petites mains. Hein. Désolée. Ah, tu veux pas le tenir, tu vas le poser? Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, ça va. Si ça vous donne pas la nausée, ça va. Bon, je finis juste, j'étais en train de raconter donc accompagner les enfants et les mamans en ce moment, c'est hyper important. Et parce que c'est une période très particulière. Et alors, c'est pas exactement le sujet dont on va parler, mais je disais que la dernière fois, j'ai amené ma petite à la crèche, elle a 18 mois. Et tu sais, il y a une espèce de petite photo où il y a marqué, où il y a les photos des gens qui s'occupent d'elle avec masque et sans masque, en fait. Et je dis, ah, regarde, c'est Françoise, tout ça. Et je dis, et je me dis, t'as vu là, elle est sans masque en fait, parce que je me suis vue lui dire, tu sais, c'est pas la vie normale, on n'a pas C'est pas la vraie vie. Et quand je lui ai dit ça, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur donne aux enfants, quoi. C'est... Surtout quand tu apprends à parler, etc. Parce que mais oui, c'est vraiment un moment d'échange. Pareil, mon autre, elle est en maternelle, en première section. Et pour l'apprentissage, c'est terrible, quoi. Bon. C'est d'autres échanges. Ceci dit, on peut le voir en positif et se dire que du coup, ils vont peut-être se reconnecter plus vite que nous à d'autres formes de dialogue, tu vois, avec les jeux, avec
avec les yeux. Peut-être ça travaille leur intuition. Tu sais que Ah, tout est toujours juste, donc si on traverse ça, il doit y avoir aussi, tu vois, plus de ressenti, plus de, voilà, on oui, cache la parole, peut-être qu'on se reconnecte à autre chose. ouais, puisque comme Et tu dis, enfin, il faut le rappeler, c'est les enfants qui sont venus expérimenter ça et qui l'ont choisi. Donc, quand vous flippez pour eux, rappelez-vous ça et ça fait beaucoup de baume au cœur en fait. De ceci dit, je fais ma belle là, mais moi j'en ai trois. La petite qui a 7 ans, quand je le déposais avec le masque, j'ai versé ma petite larme dans la voiture. Hein. Je te rassure tout de suite. C'est ça. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu Ouais, fais et qu'est-ce que tu viens nous apporter? écoute, c'est rigolo parce que moi j'étais sage-femme pendant 16 ans et j'ai arrêté il y a 8 mois. C'est-à-dire que j'ai fermé mon cabinet libéral fin février et que genre 10 jours après on était confinés, tu vois. Donc c'est pas une période spéciale. En parallèle, je suis énergéticienne aussi, je fais des guidances médiumniques, je crois que j'ai toujours été dans le soin. Mais après, j'aime pas me mettre dans des cases, tu vois, sage-femme holistique ou femme holistique, ça me va bien. Ah, super. Et, ouais, c'est voilà, large spectre. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu nous as fait cette proposition des outils de lumière, tout de suite, j'ai eu envie de parler de la naissance. Et du coup, bah, je te remercie parce que Merci à toi. c'était, oui, mais il n'y a pas de hasard. Et ça faisait 8 mois que je mettais mon travail de sage-femme, comme il est connu du grand public, de côté. Et envie de parler de la naissance, c'est peut-être pas pour rien. Tout se recoupe et c'est cool. Oui, bah, tu vois, moi c'est pareil, je renoue avec ma formation et mon métier de journaliste. Tout à fait. J'y ai pensé avant qu'on le fasse. C'est parce que ça se recoupe, c'est sûr. C'est juste peut-être qu'on a été obligé de cloisonner, nous, pour renaître sur un nouveau truc, prendre confiance, mais c'est tout. Exactement. Tout se recoupe de toute façon. Et alors après, outils de lumière. Je me suis beaucoup posé de questions en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, un exercice, de la respiration. Vraiment, ça m'a questionné. Avec le cœur hein, pour le faire au mieux, mais ça m'a un peu trop questionné. Et en parallèle, tu sais, ça fait pendant ces 8 mois et pendant le confinement, j'ai commencé à faire un carnet pour un projet de naissance holistique. Waouh! Et, et je tourne autour depuis 8 mois, il faut 9 mois pour une grossesse. Je tourne autour et je me dis, pareil, qu'est-ce que je vais leur mettre? Les huiles essentielles, le magnésium, les massages, on peut y aller, les outils, les outils, les outils. Et ça ne vient pas, tu vois. Ça vient pas, ça vient pas, ça prend pas forme, je rature, je refais, et ça va avec. Et c'est juste, en fait. C'est parce que je trouve que projet de naissance, en ce moment, quand j'étais sage-femme, tous les projets de naissance que j'ai vus, j'ai quand même été 11 ans en salle d'accouchement, hein, j'ai pas fait que du cabinet libéral. Les projets de naissance tels qu'on les voyait nous, et j'ai encore plein de copines qui exercent, je pense pas me planter, j'ai que 8 mois de repos. Tu vois. C'est une liste de peurs en fait. C'était pas, tu vois, je sais pas, c'est continuer à chercher à l'extérieur des réponses à l'extérieur de soi au lieu de venir les chercher à l'intérieur. Okay, c'est se servir de plein d'outils. Alors je comprends, on a perdu toute transmission, on a perdu toutes nos traditions. Donc je comprends cette recherche, mais je trouve qu'on se tourne beaucoup. Je dis pas que j'aime pas, attention, aucun jugement, mais on se tourne beaucoup vers des traditions orientales, vers des traditions passées. Yoga, méditation, tout ça, ça vient pas forcément de chez nous. Nous, on a la prière, on a d'autres formes. Et je trouve que c'est super, mais on transforme ces outils fabuleux en ce moment en gadgets. C'est comme si on restait pour moi dans une société de consommation, tu vois. On consomme les gadgets. Et pourtant, je trouve qu'il faudrait vraiment la grossesse, je ne sais pas si tu connais quelque chose, une expérience plus forte pour aller à l'intérieur de soi, un retour au corps. On est beaucoup là dans cette communauté, pardon, à dire qu'on fait un retour
besoin d'ancrage, voilà, première, hein, besoin d'ancrage, voilà, de se reconnecter au corps, à la terre. Et moi, je trouve on est des mammifères. Il faudrait peut-être Ah, rappeler aux femmes qu'on est juste des mammifères. On a des mamelles, qu'on ait envie de s'en servir ou pas. Ça, on s'en fout. Tout est permis, tout est juste. Mais voilà, on est des mammifères. La grossesse, on pourrait en profiter pour s'ancrer. Mammifère, ça ne veut pas dire faire le hamster dans sa petite roue, tu vois. Métro, boulot, dodo, réseaux sociaux, non. métro, boulot, dodo, réseaux sociaux. Je fais du yoga, je bois du jus de légumes, de l'extracteur, tu vois, tout est hop. J'ai fait ma méditation, tout ça, je l'ai bien pris en photo pour être bien sûr que tout le monde soit au courant, tu vois, que je suis parfaite. Et tout ça pour finir par s'inscrire dans une maternité de niveau 3, hyper médicalisée, où tu vas surpayer le médecin. Du coup, ça entretient les inégalités, la séparation, tout ça. Alors, attention, parce que j'adore tout le monde, toutes mes collègues. Je ne pense pas que mes collègues de maternité de niveau 3, elles soient moins authentiques que les autres. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de toucher comme sujet. Mais voilà, je trouve, tu vois, il y a cette dualité. On reste dans le mental, noir, blanc. Je suis dans ma petite roue C'est de d'abord parce que, hamster. tu vois, pour moi avoir vécu mes deux grossesses, les deux, j'ai accouché en 2017 et 2019. Et je suis Reiki depuis 2012, donc j'ai été quand même un peu, tu vois. Oui. Et je me permets de partager mon expérience parce que je pense que ça peut parler aux gens. En fait, pour la première grossesse, il m'était même pas venu à l'idée de ne pas avoir de péridurale et tout ça, si tu veux. Voilà. Puis alors, j'ai accouché, mais en fait, j'ai dû accoucher par césarienne. Pas forcément en urgence, mais c'était pas prévu. Donc là, moi au début, je me disais, je faisais partie des gens qui disaient, mais oui, mais faisons des césariennes tout le temps, là, t'as pas mal, c'est tant mieux, voilà, c'est plus pratique. Personne ne passe par ton périnée, par ton Ouais, corps. c'est ça, il y a personne. Intact. Tu sors pas un truc de 3,5 kg, c'est quand même vachement plus pratique, tu vois. Tu fais un trou, tu ressors. Bon. Et puis là, j'ai connecté au fait que ça n'avait pas été juste pour moi, que j'avais pas sorti mon bébé, quoi, que j'avais l'impression de ne pas avoir accouché. Donc là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il y a un truc chelou. J'ai eu mon deuxième bébé 2 ans et demi plus tard. Et je voulais une grossesse quand même plus consciente, donc je m'étais un peu renseignée. Et puis, mais à l'hôpital, comme par exemple, j'avais pensé peut-être accoucher à domicile et tout ça, j'avoue, je ne sais pas si j'aurais sauté le pas, mais déjà à l'hôpital, ils m'ont dit non, mais déjà, si vous ne voulez pas de péridurale, vu que vous avez accouché par césarienne, on n'est pas tellement d'accord. Bon. Mais si tu veux, la première fois, j'avais l'impression d'avoir été dépossédée de mon truc. Assez vite, ils m'ont dit on fait une péri, j'ai dit on fait une césarienne, j'ai dit ok, enfin, je veux pas mettre mon bébé en danger, donc tu vois. Et après, je me suis dit, mais quand même, peut-être que j'aurais pu batailler un peu plus. Et tu vois, en fait, de se présenter par la face, c'est pour ça que ça passe pas. Et donc, la deuxième grossesse, il y a Clémentine Sarlat du compte La Matrescence. Si vous êtes à ce sujet, peut-être que vous la suivez parce que elle a un podcast qui est vraiment super intéressant pour ces questions de la matrescence. Donc, c'est le mélange entre maternité et adolescence. En fait, c'est quand tu deviens mère. C'est le quatrième trimestre de la grossesse. Mère, tu, tu, tu galères un peu. Et donc, elle pose plein de mots là-dessus, c'est intéressant. Et elle m'avait conseillé une lecture. Alors, je suis con, j'ai oublié de regarder. Je crois que ça s'appelle Une naissance naturelle, tout bêtement. Tu dois mettre en lien. Une sage-femme, bon, vraiment hippie, du coup, au fin fond des États-Unis, là-bas. Mais là, il y a un truc clé qu'il faut vraiment dire aux femmes, et que j'aurais voulu qu'on me dise tellement plus tôt, mais c'est que le corps sait, en fait. Il faut pas avoir... On a l'impression qu'on ne sait pas accoucher. Alors que le corps, il sait. Au-delà du corps, tu sais, tout est à l'intérieur de toi. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, mais on est tellement dépossédés de ça, tu vois. On a l'impression, les femmes, on dit, ah, baby, vite, moi, je veux une péridurale parce que je ne veux pas avoir mal. Mais tu peux tu peux gérer ta douleur. Alors, évidemment, ça demande d'être accompagné et pas d'avoir une sage-femme qui passe des heures. Voilà. Ouais, mais au-delà de ça, et on dit exactement la même chose, hein, regarde comme tu es passé de la césarienne, et moi, je ne crois pas au hasard, on pourra en reparler, je vais peut-être essayer d'accoucher à la maison sans péridurale, etc. On est encore dans la dualité, dans le mental, dans les extrêmes, dans essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire, au risque de choquer, on ne fait pas de scénario sur le jour de notre mort. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, dans mon lit, au pied d'un arbre, telle heure, pour embêter personne. J'aurais bien laissé une petite lettre comme elle me plaît. Je vais peut-être même me mettre de la musique.
peut-être qu'il y a des choses comme ça qu'on ne doit pas contrôler, qu'on doit accepter. Tu sais, cette ouverture du corps, c'est lapsus, cette ouverture du cœur qui dit que tout est juste et qu'il y a un ajustement permanent. Si tu veux, je rebondis juste sur ça rejoint l'histoire du projet de naissance. Tu sais, c'était une liste, comme une liste de peurs. Et ces peurs, même si tu ne les écris pas sur ton projet de naissance, tu les avais peut-être en tête. Tu nous as donné ton exemple, je le prends, c'est peut-être faux, mais ça sera vrai pour plein d'autres. C'est une liste de peurs. Et je ne sais pas si vous savez ça, l'univers, il ne fait pas la négation. Quand tu fais une demande à l'univers, il ne fait pas la négation. L'Ulumineuse, ton authentique invité d'hier, elle explique, elle a un exemple, elle illustre ça de manière enfantine. Elle dit, c'est la demande à l'univers, c'est comme si tu l'as crié d'une montagne et tu entends l'écho. Et moi, sur les projets de naissance que j'ai vus, ça n'engage toujours que moi, tu sais, s'il y a écrit je ne veux pas d'épisiotomie, l'univers il entend épisiotomie, épisiotomie. Je voudrais éviter la perfusion, perfusion. J'ai peur de la césarienne. Tu comprends? C'est ça, voilà. C'est voilà, une liste de. C'est nos peurs à nous. Et en plus, maintenant, je trouve que ça va plus loin parce que on a une peur d'équipe en ce moment. C'est au lieu d'avoir un travail d'équipe quand on arrive à la maternité, parce que je veux bien parler de maison de naissance et d'accouchement à domicile, je kiffe. Hein. J'aimerais qu'on retourne à quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais pour l'instant, la majorité des cas, ça reste la maternité, le milieu hospitalier. Donc, quand on donne à la majorité, à ce que je connais le mieux, après on peut ouvrir le débat, hein, et à la maternité, on n'est que dans l'opposition, les peurs de tout le monde. On oppose le gynéco à la sage-femme à la doula, on pourrait opposer la doula à la massage bien-être à l'acupuncteur. Il n'y a pas de cohérence, on n'est pas réunis. Voilà, on peut. C'est pas des plateaux techniques qu'il nous faut, c'est des maisons de naissance où chacun a le droit de venir avec son accompagnant, qui soit doula, sage-femme, diplômé, musicien, chaman. Il faudrait qu'on arrive gentiment. Tu touches là, c'est très important, c'est d'être accompagné. Parce que tout ça, toute cette reconnexion au corps, tu te dis mon corps il sait faire. Le problème c'est que tu arrives à la mater et on te dit non mais déjà vous ne buvez pas, vous ne mangez pas. Pardon, je vais faire comme un marathon. Infantilisation. Non, mais c'est au cas où. Infantilisation. Pas chier. Enfin, tu vois. Et en fait, tu te bats tout le temps. Moi, quand je disais tout le temps, oui, alors j'aimerais bien, s'il vous plaît, tant qu'à faire, pas avoir de péri, nanana. Bon, en fait, au final, ils me l'ont posé et ils m'ont pas mis le produit et j'ai attendu au max pour qu'ils mettent le produit plus tard. Et quand tu parles de contrôler, en effet, je disais, bon, je voudrais éviter, tu vois, comme je connaissais ces histoires de négation, j'essayais de faire gaffe à dire je voudrais un accouchement naturel, nanana. Je me suis cassé la gueule dans l'escalier, donc j'ai perdu les os et je suis allée accoucher et ma fille n'était pas prête du tout. Donc voilà. Elle a pris de l'ocytocine pendant 18 heures pour sortir parce qu'elle ne voulait pas sortir en fait. Tu vois, donc c'était vraiment l'accouchement, mais terrible pour moi parce que c'était. Est-ce que je peux te rectifier tout de suite? Je sais que tu n'as pas fait exprès sur le elle ne voulait pas sortir. Bah, en tout cas, elle n'était pas prête. Oui, on lui met pas sur les. Oui, même pas sûr, tu vois. Même pas sûr, oui. Parce que toi, tu te dis que c'est pas à cause de la chute que ça s'est déclenché. Mais si on ne croit pas au hasard, on n'y croit pas là non plus, tu vois. C'était peut-être le moment que ça se déclenche. Après, comme tu n'es pas dans les bonnes conditions. Enfin, les bonnes conditions. Je ne sais pas quelles sont les conditions idéales. Mais comme tu ne te sens pas vraiment écouté, etc. Et je n'accuse absolument pas mes collègues, rien à voir dans l'histoire. Comme finalement, tu n'as pas encore fait ce travail sur toi, tu ne te fais pas confiance, tu n'es pas dans l'intériorité, tu n'es pas dans l'autonomie, tu n'es pas dans le libre arbitre. Du coup, comment tu veux la sécréter ton ocytocine? C'est ça. Alors, ton corps, il est en pause. Exactement. Et alors, en plus, moi, je voulais bouger parce que je savais qu'il fallait bouger. La première sage-femme, elle a refusé. Donc, si tu veux, j'avais mon ocytocine, j'avais mal. La péri, j'ai attendu au max. Tu n'as pas demandé pourquoi elle avait refusé? Ben, elle me disait, c'est pas terrible parce qu'au final, ils ont fini par me la filer. Excusez-moi, je vous raconte mon accouchement. Ils ont fini par me filer la péri. C'est sûr qu'elles sont OK. Hein. mais et là, elle voulait plus trop que je bouge. Elle me disait, c'est pas très bien, nanana. Et heureusement,
il y a eu changement d'équipe et la nana elle m'a dit bah, attendez, levez, on va vous mettre des ballons, des machins, des trucs. Et là, alléluia. Et voilà. Mais en effet, et puis tu vois, je me disais, parce que j'étais quand même un peu connectée déjà, je disais Archange Michael, Archange Raphaël, là, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas la bonne Quelque personne. part, c'est en remettre aussi à l'extérieur et aux outils. Ça. Et en fait, ils m'ont changé d'équipe. Et là, la nana est arrivée, elle a tout fait pour m'aider. Et là, j'ai compris que c'était la bonne personne, etc. Et au final, j'ai failli repasser par la césarienne. J'ai décidé que non. J'ai pas eu de césarienne. Donc, c'est là que tu arrives au corps quand même et que tu. Ouais. Et tu avais mûri. Tu parles de la deuxième, là. Hein, oui, c'est ça. Tu avais mûri hein, aussi. C'est ça. Peut-être que ça aussi, ces chemins initiatiques qu'on fait plus. Oui, mais si tu veux, nous, on ne le fait pas dans nos sociétés occidentalisées. C'est pour ça que ce live, c'est hyper intéressant et qu'on le rattachera au confinement peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est hyper intéressant parce que dans les sociétés occidentalisées, mais le corps n'est pas, l'accouchement et l'enfantement n'est pas vécu comme un truc merveilleux, comme un passage, comme un truc pour se connecter à sa puissance, à son enfant et tout ce qu'on veut, éteindre toutes les sensations. Mais qui nous empêche de ça? Tu comprends? Mais c'est qu'on appelle accès à ça. C'est que moi, j'avais pas accès à tout ça. Tu vois, j'avais pas accès à l'information. Quand tu as accès à toi-même, à l'intérieur, à tout, oui, mais il faut être quand on dit oui, le système fait que pour l'instant, on n'a pas accès à tout ça. Pour l'instant, c'est très médicalisé. Pour l'instant, mais écoute, j'ai un exemple qui me vient là. Et d'ailleurs, tu me dis, on pourra le relier au confinement, mais c'est tout pareil. Pendant le confinement, j'y ai réfléchi. Je savais que tu allais me le demander. C'est pareil, c'est pareil. Confiné, pas confiné, on est liés. Moi, j'ai des copines qui ont été confinées. Elle s'est tapée le travail toute seule avec son mari qui attendait sur le parking parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer quand même. Mais quand je comprends je suis dans le cœur avec ta copine. Mais si on a à vivre tout ça, c'est pour nos filles et pour les futures et pour... Elle s'en est sortie, elle l'a fait. Oui. Je dis pas que c'est l'idéal, je dis juste que je pense que je vais rester sur ma ligne de conduite juste parce que j'y crois et que ça c'est, tu sais, quand on dit, tu as Isabelle Serge qui explique ça très bien souvent, elle rappelle, elle dit le système, c'est nous. La société, c'est nous. Quelque part, quand même, si on demande à nos mères, enfin, on va dire à nos mères, parce que moi je suis un peu plus vieille, ou nos grands-mères, l'accouchement, il est quand même vachement moins violent, on est quand même plus à l'écoute que la génération d'avant. Nous, on est en train de faire un tsunami, de vivre un tsunami, parce que quand tu accouches toute seule, ça doit être dur. Ça doit être profond, ça doit être... Ceci dit, ta copine, elle va progresser plus vite que nous, hein, du coup. Tu vois, il n'y a pas de secret dans ces expériences-là. Et tout ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pour revenir à ce que tu me demandais, c'est... Moi, je me souviens, il y a, je sais pas, 7 ans, c'était 7, 14, peut-être 15 ans à peu près. Je travaillais dans une clinique que j'ai adorée d'ailleurs. Hein. Ceci dit, avec des gens super, des gens moins bien. On n'est pas égaux, on n'arrive pas tous les jours avec une énergie débordante. On vit aussi des décès, des divorces, des nuits blanches avec des bébés. Enfin, on est juste des êtres humains tous égaux. Là. Quand j'ai commencé là-bas, ensuite de couche, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est l'endroit où les mamans ont accouché, donc maman-bébé. On était seuls avec une auxiliaire, donc un duo sage-femme auxiliaire de puériculture, pour 42 lits. C'était la nuit, pas la journée, la nuit. Il y a des jours et il y a des nuits en maternité pour toi. On ne vient pas d'être opéré d'appendicite, on a eu un bébé, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. C'était légal, hein, les pauvres. Enfin, les pauvres, c'est financier, mais c'était légal. Considérer que la nuit n'avait besoin que d'un duo, une sage-femme, une auxiliaire puériculture. 42 chambres, ça fait 42 mamans, 42 bébés. Ok, c'est horrible. Il faut aider les soignants. J'ai signé la pétition de Anna Roy, etc. Je les relie, j'y crois, je les aime. Vive les femmes influentes, vive la visibilité. Il n'empêche que toutes ces patientes-là, chez qui on arrivait à minuit, 1h du matin, parce que 42 chambres, il faut prendre le temps de les faire. Mais j'en ai pas vu une qui a fait un courrier à la clinique ou un courrier aux instances, au gouvernement, ou à leur gynéco. Personne n'a fait ça. J'ai même vu pire, c'est pas une accusation, c'est pour qu'on se remette, nous, dans un questionnement propre, la femme en propre, d'accord? J'ai même vu pire parce que dans ce lieu-là, à la fin, on te donnait un questionnaire pour voir si tu avais été content de la clinique, des services et tout. Et les mamans, les parents d'ailleurs, après, ils sont
dans la fusion avec le bébé. Oui, ça va bien, oui. Qu'elle soit douce ou pas, ils sont dans la fusion avec le bébé. Et en plus, ils n'en veulent pas aux équipes. Ils sont quand même souvent tombés sur des gens avec qui c'est bien passé, etc. Ils n'ont pas envie de soulever. Et du coup, le questionnaire, il est rempli avec du bon. Et hop, personne ne soulève rien. Donc, vive notre tsunami de maintenant. Hein. Oui. Et alors, il y a Fanny qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit oui, pardon, je ne lis pas. Comme je tiens le téléphone. Je ne savais pas si je voulais une péri. J'ai eu une hémorragie. Je l'ai eu, puis hémorragie. Je suis persuadée que dans ma tête, je devais enfanter dans la douleur. Merci la religion moyenâgeuse. Aussi. Exactement ça. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est exactement ça. On a une idée, on se fait une idée de ça et on veut se couper des sensations parce qu'on a peur d'avoir mal et qu'on dit tout le temps qu'il faut qu'on enfante dans la douleur. C'est exactement ça. Et c'est se déposséder du pouvoir parce que tu vas nous en parler. La grossesse, la naissance, l'accouchement, c'est le paroxysme du pouvoir féminin qu'on peut connecter. Ouais, c'est ça, la puissance. Alors, tu vois, en ce moment, il y a ce mot, moi j'aime bien puissance féminine, hein, girl power, mais j'aime ce mot en ce moment qui ressort beaucoup. Alors, avant, j'en voulais aux réseaux sociaux et aux trucs à la mode, et je commence à comprendre pourquoi on nous envoie tout ça aussi, tu vois, pourquoi on a toute cette technologie qui permet d'aller plus vite, de faire au plus grand nombre et tout. J'aime beaucoup, au lieu de puissance, et ça se rejoint, je crois, tu me diras ce que tu en penses, ce que vous en pensez, de souveraineté. Récupérer sa souveraineté, ne pas s'en remettre à la sage-femme, à la doula, au gynéco, à son mari, dedans, c'est dedans, les filles, c'est que dedans. On reste des mammifères, je ne crois pas que la biche, on lui explique comment il faut faire, elle le sait, elle se met sur le bon tapis de feuilles, sur le... ok, on a une conscience, mais la conscience, ça ne doit pas nous éloigner de tout ça. C'est différent, la conscience et le mental. Oui, mais le problème, c'est qu'on est déconnecté du corps dans nos sociétés. C'est ça. On n'a pas notre corps. Et déconnecté de tout. Qui arrivent, à part du téléphone, mais les nanas, elles arrivent, elles sont déconnectées. On ne sait pas écouter le corps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire, quoi. Tu vois, tu sais pas. En fait. Oui, on ne sait plus. Mais on a quand même, c'est là que je nous ramène à notre propre responsabilité. On a quand même 9 mois pour y penser. Et on ne le fait pas parce que métro, boulot, dodo, photo, j'abuse, mais je le pense un peu, tu vois, c'est... Peut-être que saute ton cours de yoga. J'adore le yoga, les filles. Saute ton cours de yoga, va t'asseoir et réfléchis à ce qui sort. Est-ce que tu avais envie d'aller au yoga ou est-ce que tu avais envie d'aller prendre un bain? Est-ce que tu avais envie de rien faire? Est-ce que tu avais envie de te faire masser par ton mari? Est-ce que tu avais envie de prendre un bouquet? Non, tu es allé au cours de yoga parce qu'on t'a dit que le yoga, ça te ferait du bien pour accoucher. Tu as loupé un truc encore, tu as loupé toi-même. D'accord? Mais tout ça va s'apaiser, je pense, tu vois, se décliner et on trouvera comment une c'est le yoga, l'autre c'est la cuisine, l'autre... je suis pas croyante, tu vois, j'ai pas de religion, mais la prière, ça c'est à nous, c'est plus occidental et pourquoi on ne s'en sert pas, tu vois? Petite prière, demande à l'univers, c'est pareil, on va chercher un peu trop, on va chercher. Oui, mais ça c'est des choses de conscience qui demandent à ce que les nanas aient un minimum de conscience et je pense que ça dépend beaucoup on est là. Des gens qu'elles ont sur leur chemin. Qui leur montrent un peu les choses sur leur chemin pour le reconnecter juste à leur féminité, quoi. Oui. Ça, c'est parce que je crois qu'on est... Tu sais, cette histoire de matrescence, là. C'est très bien, je dis cette histoire, parce que je pense que c'est pas super connu et c'est bien que ça ait de la visibilité. La matrescence, en résumé dans le texte, c'est la phase d'adolescence de la mère. Hein, quand elle est dans cette dualité de... On t'entend bien? Voilà, c'est bon. C'est bon? Je mets le doigt sur le micro. Ça marche pas bien. Tu sais, quand on est dans cette dualité de je suis plus vraiment une femme, je suis complètement mère, ou je épuisée par mon bébé, je voudrais mettre les portes jartelles pour me sentir mieux, et on est noyé dans les je vais cuisiner bio, et je vais quand même reprendre vite mon yoga pour mon périnée. Voilà, et dualité de cette
une nouvelle naissance de Dans le soi-même. yang plutôt que d'être dans le yin, le retour à soi et l'être. Voilà. Mais cette matrescence, cette crise d'adolescence là dont on parle et dont on parle depuis le début de notre sujet, je pense, c'est aussi, je crois que notre ère, ce qu'on vit là en ce moment, cette crise-là, c'est l'adolescent. On est à l'adolescence de notre crise. On est dans la dualité. On n'est plus dans nos traditions, nos transmissions. Du coup, on les cherche ailleurs, dans le passé, chez les autres, et on n'est pas encore dans la suite. Et on y arrive gentiment. On éveille notre conscience, on éveille notre cœur, on se reconnecte à notre intuition. L'adolescence, on dit que c'est une crise. Nous, on est en crise. Ça va péter, quoi. Ça pète. C'est comme ça, c'est bien. C'est un chemin. Je trouve ça beau, même si j'entends, voilà, ta copine qui accouche seule. Mais regarde, je fais un dernier petit truc, et qu'elle m'en veuille pas, cette copine, mais seule, est-ce que c'est vrai si on va un petit peu plus loin, parce qu'on est quand même dans une communauté où on est des énergéticiennes aussi, je sais que tu fais des guidances, tu adores les anges, les archanges, donc on peut peut-être se placer sur un autre plan dans la conversation. Ok, je ne suis pas d'accord d'ailleurs. J'allais dire, ok, ça se passe dans notre corps, la naissance, mais pas que, parce qu'on n'est pas, tu sais, c'est dans nos tripes, mais l'anagramme de tripes, c'est l'esprit. D'accord. On n'est pas séparés, d'accord. Donc, elle a accouché sans la présence physique de son mari, mais elle a l'amour de son mari. Elle peut même pas faire de la télépathie avec son mari, cette connexion, cette énergie, cette vibration, elle dépasse. On fait bien nos soins à distance. Oui. Donc, d'accord. On y viendra, ça. Nos filles ou nos petites filles, peut-être. Je pense qu'on y viendra. Ça demande encore de la conscience, beaucoup. Et tout à fait. De plus en plus de nanas sont actuellement, et c'est génial, mais qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, quoi. Ta copine n'était pas toute seule, son bébé. Tout à fait, travail d'équipe, tout à fait, avec son bébé en premier. Bienvenue, famille. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Oui. Ma journaliste préférée les lit parce que moi, je ne regarde pas en bas depuis toute seule. Je suis là pour ça. Merci, madame. Mais oui, non, mais tout ça, c'est un vrai cheminement, en fait, quand même. Oui. Et je suis d'accord avec toi, c'est en train de s'ouvrir. Tous les sens, tu vois, propre comme figuré, c'est en train de s'ouvrir, donc c'est très bien. Mais ça reste, moi, je crois, c'est peut-être très 3D comme vision, mais que c'est, en ce moment, pour les femmes enceintes, c'est des moments peut-être moins aisés que pour rien que moi qui ai accouché il y a 18 mois, quoi, tu vois. Je ne vais pas me faire des copines, mais ça les pousse à l'introspection. On doit en passer par là, les filles, on va y arriver. Et pour nos filles, ce sera la folie. Pour nos petites filles, j'en parle même pas. On rentre dans une autre ère de conscience. On doit en passer par là. Mais encore une fois, tiens, je vais rebondir sur ce qu'a dit Fanny. Encore une fois, nos grands-mères ou même avant, hein, il y avait conscience de rien, quoi. Donc, on s'est quand même amélioré. Il y a Fanny qui dit l'équipe aussi. Elle n'était pas toute seule, il y avait le bébé. Et Fanny, elle dit il y avait l'équipe aussi. Et tout à fait, parce que dans ce que tu présentes, dans ce que tu présentes, dans la plupart des cas, je veux bien, mais tu as aussi des nénettes qui accouchent seules parce que le papa il s'est barré à 3 mois de grossesse, des nénettes où c'est encore plus glauque. Ou moi je travaille dans une région où il y a beaucoup de militaires, donc des gars qui partent en mission, etc. Où les mamans elles accouchent, pendant qu'elles accouchent, c'est les 3 mois où ils sont pas là, donc on est seul avec ces mamans là et on fait au mieux, mais c'est voilà, l'adaptation permanente. C'est ça. Les grossesses et les enfants, ça te fait grandir puissance 10 000, dit Chou Noisette. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu savais ça, mais en fait, moi, j'avais appris qu'en chamanisme, la femme peut devenir chamane uniquement quand elle a donné la vie. Parce qu'elle change énergétiquement, elle change de plan, en fait, si tu veux. Et c'est ça, c'est en fait, les enfants, la grossesse, c'est un truc qui te modifie toute ton énergie pour toute la vie, en fait. Et ça ne veut pas dire que si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas capable de t'élever, etc. Pas du tout. Mais ça fait... Pardon.
J'ai failli taper le thé. Moi, je tremble. Toi, tu mets un coup de boule à la caméra. Non, mais ça, énergétiquement, il se passe quelque chose de très fort et qui impacte vos corps énergétiques pour tout le temps, quoi. Et en plus, qui va au-delà de, quand on devient mère, on s'inscrit dans la lignée, on reçoit des choses de notre lignée à travers les mémoires, à travers le sang, à travers le corps. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail en train, etc. Et quand on devient mère, on prend le rôle, on n'est plus seulement à dire ah, j'ai reçu tout ça de ma lignée, c'est dégueulasse. On prend la responsabilité de ce qu'on transmet aussi. Ça, on reçoit et on transmet. À ses enfants. Et moi, a fortiori, par exemple, j'ai des filles. Je sais que je suis venue ici bosser ça, quoi. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup en transgénérationnel et que j'essaie de leur transmettre des choses, de nettoyer au max. Et d'ailleurs, quand vous faites un travail transgénérationnel, vous bossez sur les lignées avant et sur vos enfants, quoi. Et en plus de vous, quand vous bossez sur vous, ça bosse sur tout le monde, c'est nickel, tout le monde est content. Mais voilà, c'est pour ça. Effectivement, ça fait partie de ces expériences de vie qui changent tout, quoi. Énergétiquement. Mais fabuleux cadeau pour bosser sur soi. Hein. Idem, ce que tu disais, les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, mais super, comment dire, super projet pour faire un retour à soi aussi. Ouais, c'est profondément de caractère, quoi, ou de, je sais pas comment on va dire. Pourquoi tu veux pas, pourquoi il faut se justifier, quelles sont tes lignées, qu'est-ce qui amène à ça et tout. Idem, en fait, c'est toujours, voilà, c'est toujours ajustement permanent. Hein, c'est ça. Et puis le corps de la femme, de toute manière, enfin, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, c'est un outil, on est en train de s'y reconnecter. C'est pour ça qu'on parle tellement de féminin en ce moment, de retrouver, quand on parle de réconcilier. Voilà, de se réconcilier avec son féminin. Mais moi, je captais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends rien. Et c'est venu petit à petit. Mais en effet, la puissance, on l'a nous dans le ventre, dans nos tripes. Hier, Lumineuse le disait aussi, on est femme, et même si évidemment des hommes peuvent être tout à fait spirituels, etc., nous, on a quand même ce côté intuitif, ce côté magnétique, ce côté réception qui passe par notre polarité, quoi, parce qu'on est des femmes, quoi, même si on a du masculin et tout ça. Et en fait, tout notre corps nous accompagne en fait. On est des êtres cycliques, c'est pareil ça aussi. Comprendre les cycles, de quelle phase on traverse dans son cycle, la phase de la chanteresse, la phase de la sorcière, la phase de la jeune fille, la phase. Il faut, quand on connaît tout ça, quand on prend connaissance de toutes ces trucs naturels, parce qu'on est des êtres cycliques, quand on reprend conscience de ça, on arrive à avancer dans la vie plus facilement, simplement. On sait, par exemple, que quand je suis dans ma phase enchanteresse, donc c'est à peu près avant les règles, c'est quand on a le fameux syndrome, le syndrome là où on dit qu'on est hystérique. On sait que c'est parce que, voilà, le corps, que le repli sur soi commence à arriver, on est plus créatif, plus intuitive, mais que c'est aussi plus dur et que là, c'est le moment de commencer à ralentir, par exemple. Alors que dans la phase de la jeune fille, juste après tes règles, tes pump and up, c'est ce qu'il faudrait tout le temps selon oui, en société patriarcale, voilà. Mais alors que voilà, et en fait, ça permet à tout ça. Et donc, l'accouchement et la grossesse, c'est un peu le paroxysme de l'écoute de soi, en fait, que tu dois avoir au quotidien de ta vie de femme pour vivre et pour exprimer ta puissance, exprimer qui tu es simplement au mieux, parce qu'on est là pour kiffer, on n'est pas là pour se faire chier, il faut arrêter. Hein. Mais tu vois, oui, complètement. Tu vois ce qui me vient là, ne m'en veux pas, hein, mais je sais pas pourquoi ça revient. Je me demande même si ça vient de moi là, tu vois. C'est que tu parles de cet outil quelque part pour apprendre dans quelle phase tu es dans le mois. Mais ok, mais ça reste un outil. Une fois que tu as compris que ça existait, apprends. Je sais que tu le fais, hein, je m'adresse au plus grand nombre. Une fois que, ok, tu as pris le bouquin, tu as compris que ça existait, après le bouquin, tu le fous au feu et tu essayes de le ressentir. Et de c'est ça. Tiens, c'est vrai que moi, j'arrive pas je suis un petit peu énervée là, tiens. C'est un petit peu à fleur de peau, c'est plus joli. Mais voilà, apprendre à le ressentir. Mais c'est dur. Reconnecter. Oui. C'est dur. Moi, je galère à ça. C'est dur. Notre corps, il s'exprime quand même. Oui, mais il faut savoir l'écouter. Et c'est pas si simple que ça. C'est vraiment. Non. Tu vois, oui et non, ça met une espèce de pression de se dire qu'on n'y arrive pas, qu'il faut, que c'est écrit dans tous les bouquins de sorcières, de sages-femmes, de doula, de... Enfin, fou, les filles, vous avez tout en vous.
depuis toujours, depuis la nuit des temps. La transmission, vous la portez dans chacune de vos cellules. Vive l'épigénétique, on s'adapte. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je vais toujours nous ramener à ça. Oh là, je crois que Béa ne capte plus. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est quand même, elle a raison, elle a complètement raison. On va toujours chercher ailleurs les trucs. Alors voilà, moi, la première, quand j'ai découvert mon féminin, je dis, mais alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, j'en suis de mon cycle, et là, il faut que je fasse quoi? Et là, comment ça? Bon, et en fait, oui, il faut s'écouter et aller à l'intérieur pour se connecter au féminin. J'avais perdu. Ah, tu captais plus? Oui, bah alors toi qui dis toujours les guides, ils sont joueurs, je me suis fait une petite coupure d'électricité pile quand je te disais aujourd'hui le message il vient pas de moi et je vais toujours vous ramener à votre intériorité. Paf, coupure d'électricité, plus la lumière, plus la connexion. Ça va, on a compris. Mais c'est ça. Alors, Fanny nous dit, une contraception mal adaptée peut couper ses ressentis. De ses ressentis, oui, mais alors là c'est pareil. Comment dire ça je ne suis pas en fait pour les hormones artificielles. Pourtant, j'en ai prescrit pendant 7 ans, adapté à chaque patiente, mais où je les ai déprescrits, tout ce que tu veux, mais ça faisait partie de mon boulot de sage-femme, les hormones artificielles, les stérilés aux hormones artificielles, plein de... Ah, merci. Ça, c'est de la dualité. D'accord? C'est soit on encense, soit on adule, soit on diabolise. En ce moment, on diabolise les hormones, la contraception, etc. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as écrit là, parce que je ne sais pas comment tu t'appelles. Les hormones peuvent te couper de ce ressenti. La pilule en particulier, qui fait que tu n'as plus de vrai cycle, pas d'ovulation, etc. Comment tu veux sentir ce dont tu nous parlais, phase dont tu nous parlais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche qu'à un moment de notre société, là, ça nous a servi. À plus avoir 12 bébés dans notre vie, à plus avoir... Voilà, il ne faut peut-être pas rejeter ça en bloc. Pareil, ça fait partie de notre crise d'adolescence. Je comprends pourquoi c'est rejeté. Je ne sais pas vers quoi on va. N'empêche que moi, je suis contente de ne pas avoir eu 12 enfants. J'en ai 3, c'est déjà pas mal de boulot pour les élever à tous les sens du terme, tu vois. Donc, je comprends, c'est vrai, mais je ne rejetterai pas en bloc. Non, il faut pas. Et puis de toute façon, par exemple, moi j'ai eu une endométriose. Donc là aussi, vas-y, paye ton boulot, ton féminin, tranché rationnel, blablabla. Et c'était avant d'être enceinte. Et après, j'ai été sous ménopause forcée pendant 6 mois. Et je suis tombée enceinte d'ailleurs avant de récupérer les règles, donc je ne savais pas que j'étais enceinte. Bon, bref. Mais je suis contente d'avoir eu. Enfin, c'est affreux parce que c'était horrible. Tu sens, là, pour le coup, ton corps, tu sens que ton corps, c'est le bordel, qu'il se passe des choses qui. Mais je suis contente d'avoir pu être soignée, tu vois. Voilà. Je suis contente d'avoir eu des recours médicaux. Tout à fait. Peut-être que là, aujourd'hui, j'aurais eu, avant d'aller me faire opérer, j'aurais eu d'autres recours, tu vois. J'aurais essayé de travailler autrement. Mais n'empêche que sur le moment, ça m'a bien servi et ça m'a bien aidé et ça m'a permis d'avoir 2 bébés, quoi. Donc, en effet, il ne faut pas rejeter un bloc. On accouche beaucoup, on n'a quasiment plus de mères qui accouchent ou d'enfants, de bébés qui meurent à la naissance. Quand tu vas à l'hôpital, tu es quand même en général à 98% très confiant. On a quand même. Il ne faut pas rejeter un bloc et dire oh, on est maltraité dans les hôpitaux, c'est l'horreur, vous nous faites chier. Voilà. C'est toute l'ambiguïté de la chose c'est aussi un manque de confiance de se dire que je vais en maternité de niveau 3 pour, au cas où, s'il faut réanimer mon bébé, si je fais une hémorragie, etc. C'est toute l'ambiguïté parce que en faisant ça, on vibre cette peur-là aussi. Peut-être qu'on appelle ça aussi. Et à la fois, c'est pas moi qui vais rejeter le fait qu'il existe des césariennes et qu'on ne soit plus étripé sans anesthésie. Il doit y avoir un juste milieu. Moi, je rêve de ce que je te dis tout à l'heure. Pas un plateau technique, parce que, alors là, j'aime pas du tout le mot. Maison de naissance, c'était pas mal. Pour l'instant, ils ne nous écoutent pas.
au-delà de pétition, il faudrait peut-être que chaque femme sur la planète, quel que soit son âge, envoie un petit courrier au gouvernement pour dire qu'elle existe et qu'elle veut faire ses choix. C'est engager tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le vécu, et pas attendre qu'il y ait un problème, pas continuer à se séparer, à s'opposer, que chacune envoie son petit courrier, c'est bien aussi. Hein, c'est une bonne idée, ça. Chacune y met son cœur et sa responsabilité, chacune s'ajuste, chacune. Voilà, une maison de naissance. J'aime bien le terme, c'est joli. Mais voilà, une maison de naissance où c'est pas le corps médical ou les instances au-dessus ou les dollars qui choisissent qui a le droit de rentrer ou pas avec toi dans la pièce. Parce que alors là, qu'on ne me parle pas, par exemple, qu'on ne me parle pas d'hygiène. D'accord ? Genre, il n'y a qu'une personne qui doit rentrer avec toi dans la pièce. Bon, alors, s'il y a 20 personnes, j'imagine que ça doit être très pratique pour le calme et tout. Mais ceci dit, je ne connais pas beaucoup de femmes qui ont eu envie d'avoir 20 personnes avec elles à l'accouchement. Mais qu'on ne me parle pas d'hygiène dans cette histoire. Alors, moi, j'ai vu plein de médecins, de sages-femmes, de personnel sortir en tenue soi-disant stérile, propre, avec des sabots soi-disant stériles, propres, sortir fumer, revenir dans la salle d'accouchement. Donc sortir sur du goudron, du gravier de l'extérieur et ramener tout le merdier dedans. Donc je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir un accompagnant acupuncteur que tu as choisi, en qui tu fais confiance depuis 10 ans et qui peut-être se fera même pas d'acupuncture, mais rien qui vibre à côté de toi, ça suffit. Je sais pas vers quoi on va, mais pas de jugement des professions, pas de diplôme plus diplômant qu'un autre, voilà. Et par contre, on en revient toujours au même. Je reviens, tu vois, toujours au même. Je vais encore avoir une coupure d'électricité. Il faut faire attention aux projections. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le personnel soignant, je veux dire les sages-femmes. En ce moment, c'est soit on est adulé, soit on est diabolisé. Moi, je lis des choses sur les violences obstétricales où je trouve ça très dur. Moi, j'ai lu quelque chose qui disait la main de la sage-femme est une main étrangère dans le couple maman-bébé. Genre, elle n'a rien à faire là. Je mets des nuances, Est-ce qu'on peut remettre un peu de cœur et de douceur? Sinon, on entretient la séparation, on entretient la dualité, Voilà, attention aux projections sur l'autre. Encore une fois, les filles, tout est en nous. Pas à peine d'aller chercher une super sage-femme ou un super acupuncteur, un super prof de yoga. Je sais pas, tout est en nous. Il faut retrouver notre souveraineté, notre autonomie, notre libre arbitre. C'est dedans. Ça vous plaît pas peut-être, mais c'est dedans. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont en train de regarder ce live. Si vous le voyez et que vous en connaissez, vous pouvez leur envoyer. Je vais vous donner une petite phrase, un petit déblayage. Vous savez, je vous parle souvent des phrases de déblayage. C'est des petites phrases comme ça qu'on envoie à l'univers pour ouvrir la conscience en fait. Donc, je vais vous donner une petite phrase que vous pouvez faire pendant toute votre grossesse, avant votre accouchement, pendant votre accouchement. Je vous l'écrirai peut-être. C'est toutes les projections, jugements, séparation, rejet que j'ai de moi, des autres, de mon bébé, de mon accouchement et de mon corps, je les détruis et je décrée. C'est moi qui fais de batterie. Vous dites ça, toutes les projections, jugements, séparation, rejet, attentes que j'ai de moi, des autres, de mon bébé, de mon accouchement et de mon corps, je détruis, je décrée. Et vous le dites, vous faites, par exemple, si vous êtes enceinte, vous faites ça 10 fois d'affilée, 30 fois par jour pendant 30 jours. Tu peux dire doucement. Alors, toutes les projections, attentes, jugements, séparation, rejet, que j'ai, alors là tu peux mettre ce que tu veux, de moi, de mon corps, de mon bébé, des soignants, de mon époux, de ma mère. Je détruis et je décrée. Et en fait, tu dis ça. Tu le dis. Si vous voulez aller plus loin, il y a une petite phrase de baguette magique à dire à la fin qui est right and wrong, good and bad, pot and poke, nine shorts, poison beyond. Si vous voulez l'apprendre, je vous mettrai le lien tout à l'heure parce que c'est une phrase un peu particulière. Il y a un petit trou d'explication sur le site internet d'Access. Voilà, bref. Mais vous dites rien que ça, rien que cette phrase. Vous la dites pendant votre grossesse en conscience. Vous la dites le jour de l'accouchement, pendant la salle de travail. Et ça va énergétiquement ouvrir au taquet. Voilà. Je vous partage. Mais ça reste un outil. Mais oui, mais excusez-moi, moi je pense qu'il faut qu'elle le fasse accompagner les gens, quoi.
Oui. Oui, complètement. Mais tu sais, ça induit, mais comme tout le reste, hein, que peut-être c'est pas parce qu'elles le font pas que ça marchera moins bien. Ah, mais non. Ah, Faut mais le bien sûr faire que non. si en voyant ça, elles ont été à fond. Bien sûr Quoi. que non. Mais si elles se sentent appelées à le faire, c'est un outil que je leur donne. Moi, j'aurais aimé l'avoir, par exemple. Voilà. Pour réussir à me Mais parce qu'ils te connecter à parlent ma maintenant. ressource intérieure, tu vois. Voilà, j'aurais aimé pouvoir avoir ça pour être capable de me connecter à ma ressource intérieure. Après, en effet, vous prenez si ça vous parle ou vous prenez pas si ça vous parle pas. C'est encore une fois que du ressenti et voilà, et de l'intériorité. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. J'ai aucune idée de l'heure, chef. Hein. Moi non plus. Mais je vais regarder. Ah oui, les vins, ouais. On va pas tarder. Vas-y. Okay. Je voulais juste dire un truc sur tout à l'heure, tu as parlé de matrescence, de la matrescence, et il y a la pétition qui tourne en ce moment pour aider les sages-femmes, une sage-femme. Je trouve l'idée pas mal, vraiment. Encore une fois, je l'ai signée, j'ai essayé de la relayer au maximum, etc. Il y a un petit truc qui me gêne dans l'idée, et je vais le livrer, c'est que moi, je fais tout à fait confiance, et mon cœur a fait confiance quand il a écouté cette fille qui a déclenché ça, là, cette sage-femme, cette femme, Anna Roy, là, Roy, je ne sais pas comment on dit, qui dit « Je suis maltraitante ». C'est presque donner encore raison aux instances, ça. Tu vois, c'est encore une phrase, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. Hein. Encore une fois, merci à ces filles influentes, merci de déclencher des choses, merci de nous donner de la visibilité. C'est pas une critique pour critiquer, c'est que c'est presque je me languis qu'on passe dans l'étape d'après. Que cette pétition elle permette à toutes les femmes de faire leur propre courrier de ce dont elles ont envie, même de le faire à l'univers, mais ça suffit. Hein, c'est pas... Mais lance ça, lance-le. Oui, mais oui, c'est fait. Merci. Fais un post, partage, on relaiera et que les nanas elles prennent leur pouvoir et voilà, leur souveraineté. Les sages-femmes sont très élevées à culpabiliser. Vous n'êtes pas médecin, mais vous n'êtes pas ci, mais vous n'êtes pas ça. Tu sais, avant c'était les sorcières, mais après c'était les religieuses, les bonnes sœurs. C'est du bénévolat, c'était voué à, c'était tout donné à, c'était. Et ben non, on a le droit de tout faire et on n'est pas forcément maltraitant. Ça peut faire part au gouvernement qu'on se remet en question, mais c'est à eux là de se remettre en question. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Nous, on le fait tous les jours. Il y a Chantal qui nous dit, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais l'hypnonaissance est très efficace. Outil parmi tant d'autres, super efficace. Je suis sûre que c'est bien, Chantal. Je valide. Super. Mon humble personne valide. Vous ferez bien un petit cœur, mais j'ai qu'une main. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes actus ou que tu as en ce moment ou pas, Béa? Écoute, ce carnet de projets de naissance holistique, de projets de naissance joyeux, de projets de naissance qui me tient à cœur ouvert, je vais arriver au bout, je pense, et peut-être grâce à ce live, tu vois. Et après, voilà. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ça va être cool. Est-ce que si on devait parler du nouveau monde, je demande à tous les praticiens qui passent un mot, ce serait lequel pour toi? Alors écoute, j'ai entendu que tu demandais ça parce que j'en ai écouté pas mal de live. Hein, et je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais à chaque fois que tu le demandes, il me vient toujours le même mot, c'est douceur. Ah, j'adore. Je voudrais qu'on récupère. Je pourrais en pleurer en le disant ce mot, tu vois. C'est que tout le monde récupère sa douceur. Tout le monde. Ah oui, exactement. Ça enlève cette lourdeur dont vous parliez hier. Et ça amène que du bon. Si on vibre de la douceur, qu'est-ce qui peut nous arriver? On va y arriver. On reçoit des petits cœurs. Oui, merci. Merci les filles. Merci beaucoup à celles qui ont participé. Merci à toi. Merci à toi. Si vous avez des questions, adressez-vous à Béa. Et vous pouvez lui écrire. Elle va lancer ce super projet de toutes les nanas qui vont écrire, aux grandes pontes pour leur dire qu'elles existent. Ou écrire à l'univers, mais au moins, c'est elle avec elle-même.
Mm. Merci. Souveraineté. Jeudi, on a rendez-vous à 12h30 avec Loading Spirit qui va nous parler yoga et astrologie. Vendredi, on devait faire des bols de cristal, mais en fait, avec mon amie Sandrine, mais on se rend compte, ça passe pas du tout au niveau du son, donc je vais trouver quelqu'un d'autre, ou je sais pas, on verra comment ça se passe. Et samedi, on sera avec Marion de Marion Numescence, qui est ma prof de numérologie. Et on va continuer à trouver des outils et à cheminer sur ce chemin vers soi pour être accompagné et se trouver. Voilà, je vous souhaite une belle journée et